Écoute bien, quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te rabaisse, t'attaque, parfois même t'humilie, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre tout de suite. Très souvent, ce n'est pas de toi dont il parle. Et si tu rates cette lecture, tu risques de passer ta vie à te justifier, alors que le mécanisme ne t'a jamais réellement concerné, parce que dans la majorité des cas, ce que tu reçois n'est pas une analyse, c'est une projection. Et cette projection vient de beaucoup plus loin que la situation présente. Elle vient d'une mémoire génétique, d'une mémoire transgénérationnelle, bien souvent d'une identité pas construite, de loyauté inconsciente que la personne porte sans même le savoir. Nous héritons tous de conditionnements invisibles, des peurs, des limites, des règles silencieuses. Ne pas dépasser, ne pas trop se montrer, ne pas faire mieux que les autres. Et ces règles deviennent des automatismes profonds, inscrits dans le système nerveux, bien avant toute réflexion consciente. Alors quand quelqu'un avance, quand quelqu'un prend sa place, quand quelqu'un assume sa posture sans s'excuser d'exister, ça vient toucher ces mémoires-là. Pas au niveau intellectuel, au niveau archaïque. Et à cet endroit précis, le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité. Les neurosciences sont très claires là-dessus. Dès que l'identité est perçue comme menacée, le système nerveux passe en mode protection. Et une menace identitaire est traitée par le cerveau presque comme une menace physique. Oui, tu as bien entendu, tu n'es plus perçu comme une personne, tu deviens un déclencheur, un rappel vivant de ce que l'autre n'a pas osé devenir, de ce qu'il ou elle a dû refouler pour rester accepté, aimé ou simplement survivre. À ce moment-là, la critique n'est plus une opinion, c'est une tentative de régulation interne. Rabaisser l'autre, ce n'est pas le rendre plus petit, c'est essayer de se sentir un peu moins insuffisant. Et c'est pour ça que certaines critiques sont confuses, excessives, émotionnelles. Elles n'ont pas pour but de comprendre, elles ont pour but de décharger. Tu deviens alors une cible accessible, un paratonnerre. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es devenu visible à un endroit où l'autre ne supporte pas de se regarder. Plus tu montes en niveau, plus tu clarifies ton identité, plus tu incarnes une posture stable, plus tu actives ce phénomène. C'est particulièrement vrai chez les leaders, les entrepreneurs, les artistes et les sportifs de haut niveau. Parce que ton existence seule vient remettre en question une structure intérieure fragile. Et là, il y a quelque chose de fondamental à intégrer. La critique gratuite, celle qui attaque l'être et pas les faits, n'est pas un signal d'erreur, c'est un signal de structure. Soit la personne est structurée et elle échange, elle nuance, elle élève, soit elle est instable et elle attaque, elle réduit, elle tente de dominer. Il n'y a rien à corriger chez toi à cet endroit-là. Il y a juste une posture à consolider. Parce que plus ton identité est claire, plus ton cerveau est régulé, plus ton système nerveux est stable, moins ce type d'attaque peut t'atteindre. La neuroplasticité fonctionne aussi dans ce sens. Chaque fois que tu choisis de ne plus te justifier, de ne plus réagir émotionnellement, tu renforces des circuits neuronaux de sécurité intérieure. Tu n'apprends plus à devenir dur, tu apprends à devenir stable. Et cette stabilité change tout. Les mots glissent, les attaques perdent leur charge et ton énergie revient là où elle doit être. Si aujourd'hui certaines critiques te touchent encore profondément, ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement un indicateur, un endroit où ton identité peut encore se renforcer, où ta posture peut encore s'affiner. Et quand ce travail est fait, les dynamiques changent d'elles-mêmes. Les personnes alignées s'approchent, les personnes instables s'éloignent ou se dévoilent. Et c'est exactement comme ça que se crée un filtre naturel. Si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, dans cette structuration identitaire profonde, dans ce travail sur les mémoires inconscientes et le système nerveux, tu trouveras des ressources sur mon site internet, le lien est dans la bio en description.